Bravo Guillaume. Guillaume qui vient de se qualifier, étudiant en archéologie. Jean-Marie est qualifié pour les 4 à la suite aussi, un ancien contrôleur divisionnaire dans une maison de distribution, d'acheminement du courrier. Marilyn, professeure d'anglais, c'est elle qui mène la course et nous avons ces 4 thèmes. Au chronomètre, 40 secondes. Quel thème? Le théâtre de boulevard. Les grands albums de rock. La couleur orange en botanique. Et le thème mystère. Le thème mystère, vous pouvez le découvrir en exclusivité sur Twitter. Twitter, #QPUC comme question pour un champion. Marilyn est en train de choisir, elle réfléchit, on peut y aller? On peut y aller avec le théâtre de boulevard. Bien sûr. Théâtre de boulevard, Marilyn, professeur d'anglais, quel beau métier. C'est vrai. Transférer le savoir à de jeunes générations. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. So welcome to you. So good luck to you, Marilyn. Thank you. Originaire de Périgueux. Oui. Le Périgord, professeur d'anglais dans un lycée. C'est le lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt, Boulogne-Billancourt. dont je salue les personnels et les élèves qui sont en plein bac actuellement. Oh oui, oh là, on plaisante Mes pas, là. élèves, oui. Bien sûr, non mais il faut réviser, là. Hein. Ah oui. Il faut travailler. Il vous mène la vie dure ou pas? On a de tout public, de tous les publics, mais en général, quand on leur explique bien comment ça se passe, il n'y a pas de débordement. Voilà. Et puis le cinéma, ça c'est votre truc. Ah, j'aime beaucoup, oui. Le cinéma, Ouais, Daniel Auteuil, Ouais. Audrey Tautou, Ouais. Mel Gibson. Un Ouais. petit faible peut-être pour Will Smith. Ah, j'aime bien Will Smith. Ah, il Le est bon. seul film dans lequel lui est déçu, c'était Les Mystères de l'Ouest. Je n'ai pas compris Bah, pourquoi oui, il avait bon. été casté là-dedans. Et puis votre dernier coup de cœur au cinéma. Ah, ça a été La Famille Bélier. Oh, La Petite Loane. Ouais. C'est bien, c'est vraiment bien. Exceptionnel. Oh ouais, c'est très très bien. C'est touchant, c'est Ah oui, drôle. c'est un beau petit film. Ouais. Il faut aller le voir. La Bonne famille surprise. Bélier, bonne surprise Ouais. française. Le théâtre de boulevard, allons-y. Papa, quel auteur dramatique né en 1862, célèbre pour ses vaudevilles. Doit-on La Dame de chez Maxime, Le Dindon, Chat en Feydeau. poche. En 60, quel grand succès de Marc Camoletti, met en scène un journaliste et ses maîtresses, toute hôtesse de l'air. Boing Boing. En 1893, quel auteur écrit Madame sans gêne en collaboration avec Émile Moreau. Victorien Sardou. Mais dans quelle comédie créée en 2009, Amanda Lear a-t-elle incarné la mère d'une femme chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale? Panique au ministère. Oh, alors là, ça c'est beau. Exactement, panique au ministère. Alors là, ça, Marilyn. Oh, rien que pour ça, j'aime la vie. Oh, que c'est bon. Oh, que c'est bon, ça. Merci. Donc, panique au ministère. Ouais. Madame le professeur d'anglais, félicitations. Il y en a qui sont fiers de vous, qui vous regardent en ce moment là-bas. J'espère. Et nous avons 4 points. Bravo. Alors, Jean-Marie, c'est à vous. Jean-Marie, nous avons les grands albums de rock, la couleur orange en botanique, ou alors, on peut tenter le thème mystère. aussi. Thème mystère. Thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Les capitales de l'Union européenne. Ou non. Mais dis donc, mais c'est pas mal, ça. Bah oui. Bon, Oui, bon, on va essayer, hein. pas de problème. Bon, Jean-Marie, alors la région, on a de la chance. Ah oui, Parce que belle région. belle région. Parce que Vrigne-au-Bois. Oh, Bah si. Parce que y a Charleville. quand on a une bonne mémoire, Vrigne-au-Bois, on s'en souvient. Oui, Charleville-Mézières. Bah oui, bien sûr, Charleville-Mézières, le chef-lieu Et- du département, avec Rimbaud quand même. Bien sûr, Arthur. Rimbaud et son copain Et Paul. son pote. Ouais, Paul Verlaine. Paul, voilà. Et le poème qu'il a écrit, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois qu'on lit ce Oui, poème. oui. Je ne sais plus le titre, hein, j'ai oublié le titre, mais bon. Eh bien, c'est extraordinaire ce poème-là qui me touche tellement à chaque fois. Signé Exact. Arthur Rimbaud. oui. Jean-Marie, qui est donc dans les Ardennes, habite en Bonny-sur-Meuse. Bogny-sur-Meuse, oui. Mhm. Historiquement, avec les 4 fils Aymon. Et vous, vous êtes vraiment un véritable Ardennais, Oui, amoureux de sa région. 150%. Mais vous êtes d'où exactement? Je suis né à Eppe-sur-Meuse, Oui. à côté, bien sûr. Et puis, ben, je suis de Bogny, finalement. Qu'est-ce qu'il faut voir dans la région? C'est-à-dire que vous voyez la frontière, Oui. la pointe de Givet. Oui. Voilà. Mais justement, on a un peu trop tendance à négliger les Ardennes. Mais malgré tout, on se souviendrait de Rimbaud, bien sûr, mais de personnes comme Rogissard, qui a eu le prix Renaudot, par exemple, en 1937. Oui. Ou André Dautel, qui était professeur au lycée français d'Athènes. Ça, c'est de grands Ardennais. Voilà, avec le pays où on n'arrive jamais, justement.
Et ce qu'il faut voir, moi je pense à la place du Cal de Charleville, la grande place. Ah, la fameuse place. Les arcades. Qui ressemble à la place des Vosges, Place des Vosges, parce exactement. que c'était exactement le même architecte. C'est ça, il s'appelle Mezzo. Mezzo, oui. Bon, Jean-Marie, on peut papoter comme ça longtemps, Oui. on y va. Vous Alors, m'avez dit le thème mystère. Oui. Alors, les capitales de l'Union européenne. Oui. Pour tout le monde. Top, quelle ville est située à 646 mètres d'altitude au centre de la péninsule ibérique et la capitale de l'Espagne? Madrid. Quelle ville est établie sur l'estuaire de la Liffey et la capitale de la République d'Irlande? Dublin. Quelle ville d'Europe centrale, autrefois appelée Presbourg, est la capitale de la Slovaquie? Je passe. Quelle ville d'environ 270 000 habitants, capitale de la Slovénie? Je passe. Quelle ville d'Europe centrale, formée par la réunion de deux villes établies de chaque côté du Danube, la capitale de la Hongrie? Budapest. Quelle ville est la capitale des Pays-Bas, tandis que La Haye est le siège du gouvernement? Je passe. Quelle ville d'environ 6 300 habitants, hors agglomération, est la capitale de l'île de Malte? Ville d'environ 6 300 habitants, hors agglomération. Attends. Capitale de l'île de Malte, c'est La Valette. La Valette. Oui, c'est ça, c'est La Valette et ça fait 2 points. 2 points pour Jean-Marie. La ville, capitale des Pays-Bas, tandis que La Haye est le siège du gouvernement, c'est Amsterdam. Amsterdam. Ville qui est la capitale de la Slovénie, c'est Ljubljana. Ah oui. La capitale de la Slovaquie, c'est Bratislava, avec le Danube. Ça, je n'ai pas osé m'avancer. Et puis voilà, bah, ça fait 2 points. Guillaume, c'est à vous de jouer. Eh bien, je vais prendre les grands albums de rock. Ah oui, oh là là, oh ça là, alors là, ça j'aime bien ça moi aussi. Les grands albums de rock, la rock musique. Bon Guillaume, pas mal de choses à faire en ce moment j'imagine. Hein. Études en archéologie, Oui. à Tours. À Tours, juste à côté de Périgueux. Et vous avez un faible pour la proto-histoire, mais déjà il faut situer. Oui. Qu'est-ce que c'est que la proto-histoire? La proto-histoire va du néolithique jusqu'à la conquête des Gaules par César en France. C'est-à-dire des hommes installés dans les villages Voilà, jusqu'à la conquête romaine. exactement. Bon, et pourquoi cette période en particulier? C'est une période qui a été beaucoup renouvelée ces dernières années par l'archéologie préventive. Et donc c'est un domaine de recherche extrêmement intéressant et dynamique. Vous avez des monuments, il y a des monuments à Paris et des musées à Paris dans lesquels vous allez souvent. Pour votre passion, justement. Voilà, Et on pense au Louvre. exactement. Pourquoi le Louvre? Les collections sont uniques au monde. Hein. Grande richesse. Oui, oui, oui. Les collections antiques ou même du Moyen-Orient que j'aimerais pouvoir faire vraiment en ayant le temps de voir tous les éléments correctement en prenant mon temps. Musée Cluny aussi? Cluny, oui, oui, pour la période médiévale, c'est le meilleur. Très important, oui. Guillaume, on y va si vous êtes d'accord. Vous m'avez dit le rock. Grands albums de rock. Et Top 71. Quel groupe américain emmené par Jim Morrison enregistre l'album L.A. Woman? Jim Morrison. Jim Morrison, Non, là vous je l'avez. passe. En 72, quel personnage créé par David Bowie donne en partie son nom à l'album, comprenant les titres 5 Years, Starman? Je passe. En 69, quel album des Who est considéré comme le premier opéra rock? Starmania? Non. En 79, quel groupe chante Rock Lobster, Planète Claire, sur l'album Jaune qui porte son nom? Je passe. En 66, à quel groupe anglais, comprenant alors Brian Jones, doit-on Aftermath? Pink Floyd? Non. En 90, quel groupe mené par Kurt Cobain se fait connaître avec l'album? Nirvana? En 79, quel groupe anglais chante London Calling? Je passe. Si, London Calling, vous l'avez? Non, non, non. Non, on ne passera pas. YouTube? Non, c'est non. En 79, quel groupe anglais? Derrière, on peut jouer, hein, Marilyn. Oui. Le groupe anglais qui chante London Calling sur l'album du même titre. Ça serait pas les Clash? Hein, Clash en 79. 1 point pour Guillaume. Et Guillaume, Kurt Cobain. Kurt Cobain avec Nevermind, c'est le groupe Nirvana. Très bien. Brian Jones. Brian Jones, il faisait partie au début de quel immense groupe anglais mondialement connu? Et on leur doit d'ailleurs Aftermath à ce moment-là. Aftermath, 66, The Rolling Stones. En 79, quel groupe chante Rock Lobster, Planète Claire sur l'album Jaune qui porte son nom? Les B-52, les B-52. B-52, le premier opéra rock des Who signé les Who, Tommy. Et personnage créé par David Bowie, Ziggy Stardust. L.A. Woman, le groupe emmené par Jim Morrison,
les Doors. 1 point Guillaume. Merci Guillaume, beaucoup de votre visite. Bravo et bon retour à Tours. Merci Guillaume. Et faut le faire quand même. Hein. Enfin, 21, 22, 23 ans. 23 ans. Venir ici à Question pour un champion. Franchement, je vous remercie beaucoup, Guillaume. À la prochaine fois. Et puis maintenant, c'est 5 000 €. Je vous propose de gagner. Et vous n'avez que quelques minutes pour jouer en France. Quel nom donne-t-on au bâtiment administratif appelé Hôtel de Ville? Hôtel de Ville, c'est la mairie. La mairie, réponse 1. Pas du tout. C'est l'école. L'école, réponse 2. Donc à vous de jouer sur le 32-43. SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Jean-Marie est en finale. Petit sourire, Jean-Marie. Oui. Ah bah bien voilà, Jean-Marie est en finale. Marilyn est heureuse comme tout, elle est en finale aussi. Le match, On le s'éclate. choc, le jeu.